Hello tout le monde, je vous retrouve avec un nouveau vlog. J'ai clôturé le précédent il y a 2 jours, je crois, je ne sais déjà plus. Bref, nous sommes le mercredi 9 juillet. Je viens vous revoir parce que j'ai quelques acquisitions à vous montrer et j'ai un petit peu avancé dans mon Tenebris Summer Challenge, donc je suis très content. Donc pour résumer, hier je me suis rendu à Paris voir mon pote Abel Frost. Du coup, j'ai pu récupérer quelques petits trucs, je suis trop content. J'ai pu récupérer du coup le tome 1 et le tome 2 de sa trilogie d'Anne. J'avais le tome 3 qui m'avait envoyé il n'y a pas très longtemps, donc là j'ai pu récupérer dédicacé, parce que ça c'est très important, le tome 1 et le tome 2, donc je suis très content. Et il a ressorti son premier roman qui s'appelle Blanc Trou Noir, que je n'ai pas encore découvert. Que voici avec une nouvelle couverture que je trouve est très très jolie. J'ai l'ancienne version qui est là-bas, j'ai pas été la chercher, je vous mettrai une insert ici et voilà, comme ça j'aurai les deux. Il faut vraiment que je le découvre également et j'aime beaucoup la couverture. En dehors de ça, donc hier quand je suis allé le voir, il m'a emmené dans une librairie d'occasion qui valait quand même le coup. Je vais faire un petit peu de pub pour ceux qui sont de Paris ou de la région parisienne. Ça s'appelle le Bibliovore. C'est dans le 11e à Paris. Ce qui est cool dans cette librairie d'occasion, c'est qu'il y a un peu de tout. Bon, j'avoue qu'il y a un grand rayon, tout ce qui va être entre guillemets contemporain, littérature plutôt générale, et un rayon un petit peu plus réduit au niveau du polar et surtout de la SFSF. Mais comme a expliqué lui-même le libraire, en fait, c'est que ça se vend extrêmement vite. Donc il n'a pas le temps d'étendre un petit peu d'étoffer son rayon. Mais quand vous y allez, c'est 4 livres pour 10 €. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Il tient quand même, il a une politique, c'est de ne prendre que des livres en bon état. Donc du coup, vous achetez des trucs qui valent le coup. Moi, j'ai trouvé des petites pépites. Donc je suis très content. J'ai trouvé dans une vieille édition de Noël un recueil de nouvelles de Bradbury. Je vous le dis ici, il faut que je relise du Bradbury, ça fait très longtemps. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai lu plusieurs de ses romans. J'ai lu L'Arbre d'Halloween, c'est celui que j'avais moins aimé, qui était plus jeunesse, mais qui était vraiment sympa quand même. Fahrenheit 451, que j'avais beaucoup aimé. Et Chronique martienne, que j'ai lu 2 fois, que j'adore, que franchement il fait partie de mon top des meilleurs livres que j'ai pu découvrir, qui est un recueil de nouvelles, mais voilà, pas que, et que j'aime beaucoup. Et là du coup, quand j'ai trouvé celui-ci, je me suis dit, bah tiens, donc ça s'appelle Un dimanche tant bien que mal, c'est dans la collection Présence du futur. Alors je ne sais pas de quand date cette édition, j'ai envie de vous dire, qui peut déplaire aussi, mais moi j'aime beaucoup. C'est sorti en 79. Regardez l'état du livre quand même, je tiens à le souligner, il est vraiment en excellent état. J'ai trouvé un livre qui était en wish depuis très longtemps, j'étais hyper content quand je suis tombé dessus, c'est Les Pyromanes de Vincent Delarue, publié chez l'Archipel. Il avait fait partie d'une rentrée littéraire, je crois que c'était il y a 2 ans, si je vous dis pas de bêtises, attendez, je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça, en 2023, il me semble qu'il était sorti au mois de septembre, hein, ou c'était août 2023, ouais, c'est ça. Donc je voulais vraiment le lire, il avait l'air d'être vachement bien, j'aime beaucoup, vous voyez, la couverture. Pour l'histoire, alors attendez, entre guillemets, on est en Normandie. On suit une femme qui s'appelle Thérèse, qui fait un peu sa vie comme elle l'entend, malgré qu'elle est mariée, elle trompe son mari, elle méprise sa mère, et voilà, elle enchaîne un petit peu les relations sans lendemain, jusqu'au jour où elle tombe enceinte, et elle accouche d'une petite fille, et elle n'était pas voulue, donc en fait, elle va un peu subir le rejet de sa mère, entre guillemets. Je vous résume un peu ce que je lis, hein. Voilà, voilà. Elle implore le ciel et les saints de la libérer de la tyrannie de sa mère. Donc Françoise doit faire un choix, donc c'est l'enfant. Cultiver la flamme d'un cierge pour son salut ou allumer le brasier de la colère. La vertu peut-elle naître du vice? Peut-on haïr sans se brûler? Aimer sans s'embraser? Et je trouvais le résumé vraiment cool quand j'ai découvert ce livre-là, je ne sais plus par quel biais, et je voulais vraiment le découvrir, et là quand je l'ai vu dans les bacs, je me dis mais c'est trop cool en fait, le livre entre guillemets, c'est comme si en achetant les 4 livres, vous aviez 3 livres à 3 € et un livre à 1 €. Le livre, honnêtement, à la base, il vaut, je sais pas, 20 €, il est dans un état nickel, quoi, donc j'étais super content. Et le dernier, alors je connaissais pas du tout, mais j'ai lu la phrase et j'ai dit, oh, c'est pour moi, donc j'espère que ça me plaira. Ça s'appelle L'empreinte du diable de Karen Hall, je ne sais pas si on le dit à l'anglais, c'est chez Archipoche.
donc la collection poche de Archipel. Et la phrase d'en dessous, donc le titre déjà, l'empreinte du diable, vous voyez bien que ça m'a tilté. Et la phrase, c'est l'un des meilleurs thrillers paranormaux depuis l'Exorciste. Faut savoir, pour ma part, je fais partie des unpopular opinions. Il y a énormément de monde qui a aimé le livre de Blatty, l'Exorciste. Moi, j'ai adoré le film qui m'a vraiment traumatisé. J'ai détesté le roman. Donc, je préfère le dire. Mais du coup, ça ne m'empêche pas de vouloir tenter ça. Et on est sur une autrice qui a participé à l'élaboration de séries télé dans les années 80-90, comme Jericho, New York 911, Clair de Lune, MASH. Donc voilà, elle n'a pas été dans des petites productions quand même. Et la phrase du début, c'est « Sans le savoir, vous avez contracté une dette diabolique que votre famille paiera encore longtemps. » Donc c'est les paroles qu'une voyante dise à Lucie Landry, qui les a jamais oubliées, et depuis elle vit dans l'angoisse. Tous les membres de sa famille se suicident ou se tuent, il y a des morts tragiques, jusqu'au jour où il lui reste plus, je crois que c'est un enfant. Il y a un jeune prêtre exorciste qui décide de l'aider et on nous dit « A-t-il vraiment mesuré le prix qu'il risque de payer pour s'opposer ainsi au destin ?» Donc je trouve ça me fait penser un petit peu, je sais pas si vous avez vu le film « L'exorcisme d'Emily Rose ». Il y a un petit peu ce côté-là, l'avocat à un moment il aide la jeune femme et voilà, il commence à y avoir des petits trucs qui se passent chez lui. Donc ça m'a fait penser à ça aussi. Le livre est quand même balèze, hein, il fait quand même 630 pages. Je connaissais pas du tout, mais il me donne fort envie. Donc voilà pour les plus dans la palle, hein. On n'est toujours pas sur 1. Autant le mois dernier, je trouve que j'ai été relativement sage, autant ce mois-ci, c'est n'importe quoi. Bref, sur ce, j'ai avancé du coup dans mon challenge du Ténébris Summer et j'ai lu 2 petits livres. Des aliénés de Niels Illigan, Certaines folies ne meurent jamais, que je vous avais parlé la dernière fois. Je vous conseille vivement de lire Unité 6 avant, c'est vraiment important, même si les 2 livres sont différents et que même si vous ne l'avez pas lu, le premier tome, vous comprendrez le deuxième, vous n'aurez pas de manque au niveau des éléments de l'histoire. Par contre, c'est vraiment un plus de connaître l'histoire. Bref, je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas vous spoiler. Donc là, on suit une équipe de 2 personnes qui s'appelle Gabriel et elle est avec Martin, qui est son cadreur. Et ils décident de faire un reportage, parce qu'ils sont youtubeurs, sur l'hôpital Pinel, qui est aujourd'hui, je crois, est fermé et qui était un hôpital psychiatrique. Et du coup, il va se passer plein de choses qui ont des répercussions, comme je vous dis, par rapport au tome précédent. C'était génial. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Je trouve que... Alors, il faut savoir que Niels Illigan, l'auteur, a travaillé comme infirmier dans une unité psychiatrique. Donc, une unité ou dans un hôpital, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Bref, donc il connaît son sujet. Vous avez une histoire horrifique qui va être présente tout le long de récit, mais qui va être un peu une excuse pour vous exposer un petit peu l'historique de la psychiatrie en France, ses dérives, ses déboires. On va voir également comment se comporte comment se comporte la hiérarchie en fait au sein de ce genre d'hôpital. Donc on va voir un petit peu le point de vue du personnel soignant, le point de vue aussi des patients. Enfin, c'était vraiment hyper bien construit. Je trouve que dès les premières pages, on rentre dans une ambiance qui ne nous quitte pas. Le livre est habillé par la folie. Donc tout le long, il y a cette thématique qui est là, qui reste présente. Il arrive à équilibrer en fait son histoire fictive avec les vrais éléments qui ont façonné l'histoire de la psychiatrie. Et il fait hyper bien. C'est ni trop ni trop peu. On n'est pas non plus dans quelque chose, dans un cours magistral sur l'histoire de la psychiatrie. Mais en même temps, il ne fait pas avec un ton trop léger. Il y a 2-3 petits trucs. Il va vous mettre un astérix et il va vous expliquer en bas de page à quoi ça correspond. On n'est jamais perdu. Je trouve que c'est fait de façon très pédagogue. C'était vraiment excellent. Moi, j'ai passé un super moment. Je suis super content parce que vous savez que c'était un petit peu chaotique dernièrement, et là je retombe dans des lectures qui me plaisent beaucoup, donc je suis très content. Et c'était vraiment super. Si vous aimez, alors moi j'aime bien. C'est toujours un peu délicat la façon dont je dis ça, mais tout ce qui va toucher à la psychiatrie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je trouve, j'ai beaucoup aimé, en plus mêlé à l'horreur, je trouve qu'il a vraiment bien cerné les deux, sans être dans le too much, ça reste vraiment bien équilibré. C'est vraiment sympa, jusqu'à la fin c'est vraiment cool. J'ai appris des choses, et ça c'est cool aussi quand on fait une lecture et qu'on apprend des choses. Et ça m'a un peu rappelé, même si c'est extrêmement différent,
Je sais pas si vous connaissiez de James Osmond, la trilogie psychiatrique. Alors moi j'ai une version intégrale qui est sortie dans la maison d'édition Les Nouvelles Bibliothèques, qui n'existe plus malheureusement à cause du Covid, la maison d'édition a fermé. Mais je crois qu'ils sont de nouveau disponibles sur les sites en démat et en roman, mais en auto-édition. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Bon, la plume de James Osmond est un petit peu particulière. Faut le temps de se familiariser. Moi, je trouvais que, voilà, elle était un petit peu, il me fallait une petite prise en main, on va dire. Mais c'était vraiment intéressant. Là, par contre, on est sur un sujet plus sérieux et on va être, qui est aussi, qui travaille dans le milieu psychiatrique. C'est pas du tout horrifique. Même s'il y a un côté un petit peu, voilà, qui peut faire un petit peu peur, surtout un personnage. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Et ça me donne envie de le ressortir. Mais là, on est vraiment sur un récit un petit peu horrifique. Euh, et c'était vraiment très cool. D'ailleurs, il dit derrière, il dit une chute intense dans les affres de la psychiatrie et de son histoire. Mais c'est vraiment, il y a un côté, le rythme c'est pareil, il n'y a pas de longueur, le rythme va crescendo et ça ne s'arrête jamais. C'est, voilà, je trouve que 250 pages c'est très bien, ni trop ni trop peu, je trouve qu'il a réussi à bien calibrer son truc. Et c'était vraiment très cool. Donc si vous aimez ce genre de thématique, vous pouvez y aller. Alors n'y allez pas seulement pour le côté urbex youtubeur. Vous seriez déçus parce que c'est pas vraiment, c'est présent, mais ça va pas être le cœur du truc. Mais ça reste vraiment vraiment sympa, c'est de l'auto-édition. Je recommence, je viens de vous faire la présentation du livre, mais je me suis rendu compte quand même que sur l'illustration, la dame, elle est pas beaucoup vêtue, hein, donc je la refais. Donc je vous disais, je vous présente le livre de... un titre de Violaine de Charnage qui est issu, c'est une novella, issue de la collection Gore des Alpes, qui est parue, c'est une maison d'édition suisse, où elle a participé donc du coup au numéro 28. Ça s'appelle Valse sanglante. On revient grosso modo sur Erzébeth Báthory, pour ceux qui connaissent, la comtesse sanglante. Mais pas que. Franchement, je viens de le terminer il y a un quart d'heure. Je me suis mis dedans, je ne l'ai pas lâché. J'adore la plume de Violaine qui est très immersive. Je trouve qu'en même pas 100 pages, elle arrive à vous donner de la densité, de la psychologie à ses personnages, vous faire une histoire qui est vraiment consistante. C'est ni trop ni trop peu. Encore une fois, comme le livre d'avant, je trouve que... Voilà. Il n'y a pas cette sensation, vous savez, des fois vous lisez des nouvelles ou des novellas, vous avez l'impression d'arriver à la fin et de vous dire ah, il me manque quelque chose. J'aurais voulu que ce soit plus abouti, que ce soit plus long. Là, j'ai pas cette sensation-là. J'ai cette sensation d'avoir commencé un livre et d'avoir été rassasié, dirons-nous, à la fin. Euh, Trigger warning, c'est pas une lecture pour tout le monde. Il y a des scènes assez sanglantes, assez violentes. Il y a un petit peu des vibes, je trouve, à un certain film que j'ai vu récemment. Je vous dis pas lequel, je vais pas spoiler. On revisite aussi un mythe assez connu d'un personnage aux dents longues. Je ne vous dirai pas un personnage, un monstre aux dents longues. Voilà, je pense que je vous ai dit suffisamment de trucs. Qui est revisité avec intelligence, c'est vraiment une façon de voir que j'avais jamais lu. Bon, après, c'est pas le genre de truc que je lis tous les jours non plus sur cette thématique. Mais c'était vraiment très cool. On aborde aussi, c'est encore un récit féministe. Je crois que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur l'autrice. Et on y parle aussi des femmes qui subissent les affres de la société, ce qu'on leur impose, et comment ils doivent vivre face à tout ça, aux diktats et tout. C'était vraiment bien vu. Et on reste dans le décor, on va être dans un décor qui se passe en Suisse, du coup, mais qui était vraiment intéressant. Je trouve que c'était très bien. Ça commence d'une certaine façon auquel je ne m'y attendais pas. Alors moi, je vous précise que j'ai lu le résumé quand j'ai acheté le livre, je crois, ou un petit peu avant quand elle l'a sorti. Et je n'ai pas été plus loin, parce que je ne sais pas s'il est encore disponible. Je sais que Violaine avait réussi à avoir des exemplaires que moi je m'étais procuré lors du Frisson Festival l'année dernière. Mais je sais qu'elle en avait peu. Donc je m'étais jeté dessus avant qu'il n'y en ait plus. Mais je ne sais pas si c'est encore disponible. Parce que j'ai regardé sur un site, je ne l'ai pas vu. Alors que j'ai vu d'autres titres. Donc je sais pas, peut-être sur le marché de l'occasion, à voir. Je sais pas si sur le site directement de la maison d'édition en Suisse c'est disponible. Je peux pas vous dire, j'ai pas regardé. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est assez court. Mais franchement, encore une fois, je suis sur les fesses. Moi, de Violaine, j'ai lu son premier recueil de nouvelles, La Villénologie, que j'avais beaucoup aimé, hein, qui était très 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 salé, hein. Slasher Island, que j'ai surkiffé, mais j'ai vraiment vraiment aimé, qui était sur une comédie horrifique, comme je vous en ai parlé dernièrement, mais qui était vraiment très bien. Là, je découvre celui-là. Je sais que j'en ai encore d'autres qui m'attendent. Il faut vraiment, vraiment que je relise. Je dis ça à chaque fois et je le fais pas forcément, mais il faudrait que je la relise parce que
j'adhère au fur et à mesure des titres que je lis d'elle, j'aime de plus en plus, quoi. Donc, j'ai encore un recueil de nouvelles qui est paru au Diable Vauvert et j'ai Un conte de neige et de mort, mais bon, elle n'a pas sorti le tome 2, donc je ne lirai pas le tome 1 tout de suite. Et il y avait également Les entrailles de l'horreur qui me faisaient très envie. Je crois que c'est ceux que j'ai encore d'elle. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà bien. Mais franchement, ça commence d'une certaine façon. Moi, j'aime bien l'époque à laquelle ça commence. Et après, on part sur autre chose auquel je m'attendais pas du tout, mais qui n'est pas du tout, qui vous fait pas décrocher du récit. C'est voilà. Moi, je vous dis, j'ai ouvert le livre, j'ai commencé, je l'ai pas lâché avant la fin, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Avec, il y a un truc qu'elle fait à un moment, je vous dirai pas à quel moment, je vous dis. Mais voilà, elle va impliquer le lecteur dans son histoire, et j'ai trouvé que c'était super bien vu et super intelligent. Et je trouve que c'est encore une fois une lecture bien pensée, loin d'être bête, qui fait aussi réfléchir. Et voilà, encore un sans faute pour cette autrice que j'aime beaucoup, mais comme je vous dis, qui reste pour un public averti. Si vous n'aimez pas trop le sang, le gore, voilà, Violaine ne se fixe aucune limite, et quand elle écrit, elle y va jusqu'au bout. Donc je sais que ça peut en déranger certains, en effrayant. Voilà. Et je trouve que c'est jamais gratuit, en fait. Elle va exposer certaines choses qui vont être violentes, qui vont être cruelles, qui vont être très graphiques, mais ça sert toujours à un propos. C'est pas juste de l'horreur pour faire de l'horreur, quoi. Mais c'était vraiment très cool. Donc moi, je suis très très content d'ouvrir ce vlog en vous disant, ça y est, là j'ai des lectures top. Je ne sais pas... Ah, bah, on va regarder. On va regarder ce que je vais prendre pour la fois d'après, parce que je ne sais pas quelle sera ma prochaine lecture. Donc, il nous reste 10 000 litres d'horreur pure, donc, qui est assez court, qui est écrit vraiment très gros aussi, donc ça peut être sympa. L'Arche des Ténèbres, je vous avoue qu'il va falloir que je me plonge sur des livres un peu plus longs. Je n'ai pas très peur, parce que c'est un auteur que j'adore, donc ça ne me gêne pas, de Arnaud Cotteville. Il y a Le Petit Jeunesse de Anthony le couteau suisse, mais qui habite dans le sud, donc il n'y a aucun rapport. Edouard Sagdos, l'apprenti nécromant, qui peut être aussi très sympatoche. Ben, on parlait de lui tout à l'heure, Abel Frost, avec Des vampires sous nos pieds, que je voudrais découvrir dans sa version finale. Nous avons Minute de décadence de Fabrice Cozapé. C'est pareil, Fabrice, j'ai très très envie de relire un de ses livres, ça fait très longtemps, et j'en avais lu plusieurs, et à chaque fois c'est des lectures absolument géniales. Et pour finir, Julien Freux avec Ce qui est enfui. Je crois que j'ai déjà fait mon choix. Parce qu'en fait, comme je laisse traîner ma palle derrière, j'y fais pas vraiment attention, donc je fais ma vie et je vais chercher un livre de temps en temps. Je sais que j'ai voulu recommencer tout doucement en prenant des lectures pas trop longues pour pas trop m'en écœurer. Mais là, je suis parti sur des trucs bien, et je me dis que c'est pour la plupart des livres que j'ai là, c'est des auteurs de confiance, et c'est des auteurs que je connais, des auteurs dont j'apprécie les créations. Mais je crois que je vais partir sur celui-là. Voilà, vous m'avez indirectement aidé à choisir. Je crois que je vais partir sur Minute de décadence, qui, ma foi, doit être très cool. En plus, c'est des chapitres assez courts. Il est c'est écrit plutôt gros, donc ça devrait se lire vite. Parce que j'aimerais bien en lire le maximum cette semaine, tant que je suis tranquille. Mais ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Je trouve trop cool le challenge, vous avez vu, je sais pas que j'en doutais, mais je pensais que ça mettrait plus de temps. Mais en fait, le challenge de Adeline me relance de ouf, et c'est trop cool. Bon, en même temps, je baigne dans ce que j'adore, hein, mais je suis ravi de retrouver un rythme plus régulier. Bref, sur ce, je vous laisse ici parce que j'entends piétiner en bas, là. C'est Joy qui va aller faire un petit tour. Et ça fait déjà un moment qu'elle m'attend, parce que j'étais en train de lire ça, qu'elle était déjà en train de me tourner autour. Et elle a dû se dire, il est bien gentil, mais avec ses bouquins, mais quand est-ce que moi, on pense à moi? Donc là, je vais y aller. Je vais vous laisser là, et de toute façon, je vous rejoins d'ici peu pour vous parler. Je pense que j'attendrai un roman ou deux, et je viendrai vous reparler de mes prochaines lectures.
Hello tout le monde, je reviens enfin vers vous. Je vous ai un petit peu négligé ces derniers jours. Pour vous dire, on est le vendredi 18 juillet, donc ça fait un petit moment que je suis pas venu. Hein. Mais voilà, je suis essoufflé, je viens de me rendre compte avant de filmer qu'il y a quelqu'un qui est sorti de chez moi et qui avait mal refermé la grille, elle était grande ouverte. Et même si Joy se sauvera pas, je sais pas qui c'est qui passe dans la rue, qui peut attirer le chien. Il y a surtout un chien en plus qui passe qu'elle aime pas, donc elle risquerait d'y aller tête baissée. Donc j'ai été... courir fermer la grille, que d'émotion, je suis pou. Bref, donc je vous disais, ouais, j'ai repris le boulot mardi, donc entre temps j'avais aussi des rendez-vous, tout ça, donc c'était un petit peu compliqué, et les seuls moments où je pouvais me poser, c'était vers 22h, parce qu'entre temps, ben, c'est pas que je suis débordé non plus, voilà, mais je me pose pour lire et tout, donc je pense pas forcément, et quand j'avais le déclic, il était 22h, flemme quoi, à 22h, t'as qu'une envie, c'est d'aller coucher, parce que le lendemain tu te relèves pour aller bosser, et là ça y est. J'ai trouvé un petit moment pour venir vous voir, parce que, pour tout vous dire, ce mois de juillet, c'est n'importe quoi. J'ai encore fait plein de bêtises. Et je viens vous voir alors qu'il y a un truc qui va arriver encore. Mais c'est quand je vous dis que c'est n'importe quoi. Enfin bref. J'ai fini des livres aussi. Des livres, oui, au pluriel. J'en ai fini plusieurs. En une semaine et demie, vous allez voir, vous allez être choqués. Et j'ai des petites envies de lecture. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le plus simple. Comme ça va me permettre de m'échauffer un petit peu avant de vous parler, du coup, de mes dernières lectures. Attendez, je range un petit peu. Donc, du coup, pendant mes vacances, j'ai récupéré ce que j'avais une ancienne collègue qui avait plus de facilité que moi pour se rendre à un endroit où il y avait les livres d'Arthur. Vous savez que je fais toutes les semaines la collection. Donc, elle me les prenait. Donc, j'ai été les rechercher. Elle a eu cette gentillesse-là. Donc, j'ai pris les 3 derniers qui sont sortis. Il y en a encore un qui m'attend. D'ailleurs, il faudra que j'aille le chercher. On arrive à la moitié, je crois. On est au numéro 22, je crois. Ouais, 23. Donc on est au numéro 23 et je crois qu'il y en a 42, 44, je ne sais plus trop. Je sais que ça se finit au mois de décembre. J'ai quand même hâte que ça se termine, mais d'ici le mois de décembre, il y en a un toutes les semaines. Imaginez-vous bien que ça va être une sacrée folie. Rien à voir dans le livre, je le vois sous les yeux, donc je vous le montre. J'ai un deuxième exemplaire qui doit arriver, et je les ai pris sur Vinted, ça s'appelle Dying Light, c'est un jeu sur PS4, c'est pour y jouer en ligne avec Petit Binôme. En fait, depuis la dernière fois où je vous avais dit qu'on avait joué ensemble, là, je sais plus quel jeu, on avait fait Dead Island, donc un jeu de zombies, c'en est un aussi. Et elle est en train de jouer au 2, et elle me dit « Ah, faudrait qu'on fasse le 1 ensemble et tout », parce que le 2, je voulais la rattraper, mais ça aurait été un peu le bazar, elle a vachement avancé dans le jeu, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, comme elle ne va pas sur Vinted, moi j'ai un compte, je lui ai pris, j'attends que le deuxième arrive, parce qu'en fait j'avais déjà pris sur un autre compte, et en fait la personne ne m'a jamais envoyé le jeu, bref. Donc du coup, on aurait dû y jouer pendant mes vacances, parce qu'elle était en vacances en même temps que moi, et au final, bah, elle est encore en vacances, moi j'y suis plus, et je n'ai reçu qu'un jeu. Et je pense pas qu'il arrivera demain, donc, et la semaine prochaine elle est d'après-midi, donc on ne pourra pas jouer. Bref, voilà, je vous dis tout, je ne vous cache rien, c'était très intéressant, vous avez vu. Bref, du coup, j'ai versé avec Petit Binôme prochainement. Donc la lecture va en pâtir un petit peu. Mais bref, c'est pas grave. En parlant de Petit Binôme, je suis allé faire une journée shopping avec elle. D'ailleurs, vous avez dû voir dans les plans d'avant, on était dans un restaurant qui vient d'ouvrir sur Reims, qui s'appelle l'Atlantis. La déco du restaurant rappelle un peu tout ce qui va être la mer et tout ça, donc c'était vraiment sympa. On a pris ça sur un coup de tête, on devait aller ailleurs et au final on n'a pas trouvé à se garer, donc on a fini là-haut, c'était très cool. En fait, le menu, le prix il est fixe, et après vous prenez ce que vous voulez. Bon, c'était vraiment, on a passé un bon moment, on a bien discuté de ça, donc c'est très cool. Et à côté de ça, j'ai acheté plein de choses, et pas forcément des livres. J'ai acheté aussi des DVD, je crois, mais je les ai pas avec moi. C'est bon, j'ai été les chercher, donc... il y avait une offre, j'ai craqué parce que j'ai vu celui-ci. Faudrait que je me les refasse, franchement, ça fait très longtemps en plus, et j'ai pas vu les derniers. Alien Romulus, qui est sorti, donc je pense il y a quelques mois déjà, et là il est en baisse de prix. Les retours étaient assez mitigés sur ce volet-là. Je sais pas si ça va être une nouvelle trilogie ou pas, mais voilà, ça reste Alien. Moi j'aime beaucoup Alien, donc j'aimerais bien me le faire. Du coup, j'en ai profité pour prendre SOS Fantôme, l'héritage. On m'avait dit que c'était sympa, donc... à voir. Et celui-ci parce que j'avais les deux premiers. Je suis bête parce que je n'ai regardé aucun, et tout à l'heure je vais détester parce que j'ai vu des gens qui n'aimaient pas du tout. J'ai des collègues qui ont regardé les premiers qui ont détesté aussi, c'est Terrifier. Donc j'ai trouvé les trois dans des offres et tout, donc j'ai pris les trois, mais ouais, les gens disaient que... Il y en a qui disaient à part de l'horreur, il n'y a pas d'histoire et tout ça, bref, c'est pas grave. C'est pris, il fallait que j'en prenne un troisième, je ne savais pas quoi prendre. Donc j'ai pris ça. En dehors de ça, j'ai acheté des livres,
J'en ai acheté 2. Tout d'abord, dans un Leclerc Occasion, j'ai pris ce livre-là, donc Ton absence n'est que ténèbres, donc c'est chez Folio, c'est de John Kalman Stephenson. Ça se passe en Islande. Je ne saurais pas trop vous dire. Je vais bêtement vous lire le résumé parce que je ne saurais pas vous le résumer en fait. Au début, on a une citation qui dit « Même en plein soleil, nous abritons en nous des vallées de ténèbres. Est-ce le prix à payer pour être humain ?» Donc déjà, moi ça m'avait chopé. Égaré dans les fjords de loin de Reykjavik, un homme a perdu la mémoire. Dans le village où il s'est arrêté, tous semblent pourtant le connaître. Petit à petit, les récits qui lui sont faits le plongent dans la grande histoire d'une famille. Du 19e à aujourd'hui, chaque destin est comme une tentative d'échapper à l'immuabilité de la vie islandaise. Un pasteur bouleversé par les lettres d'une inconnue, un fermier qui veut quitter sa terre pour faire des études, des amoureux qui ne peuvent vivre leur passion au grand jour. À travers ce puzzle romanesque extraordinaire, l'homme poursuit sa quête. Qui est-il et qui sommes-nous? Comment aimer? Comment mourir? Je sais pas. Ça me tentait beaucoup, c'est pourtant pas le genre de livre vers lequel je vais, c'est pas écrit très très gros, il fait quand même 550 pages, presque 600. Je crois que je l'avais vu, mais alors j'ai aucune certitude, sur le compte de David Brie qui avait dû faire un retour sur Instagram. Mais quand j'ai vu le prix 2 €, voilà, je le prends, si ça se passe pas bien, je l'abandonne, j'aurai aucun regret, je l'aurais pas payé cher, et il est en super état. Mais je l'avais vu quelque part, mais je ne saurais plus vous dire où. Et le manga que j'ai pris avec Petit Binôme lors de cette petite journée, c'est Family Compo de Tsukasa Ojo, le tome 3, réédition de chez Panini. Ils ont fini de rééditer City Hunter. Donc là, ils sont en train de rééditer Family Compo, il n'y en aura que 6, après on est tranquille. Et ils rééditent également 4 Size. Mais je ne les ai pas pris puisque 4 Size, je les ai déjà dans une ancienne édition. Voilà, avec Petit Binôme, je n'ai acheté que ça. Vous voyez, j'ai été très sage. À côté de ça, j'ai quand même eu Nodame Cantabile, le tome 8 de Tomoko Ninomiya, c'est chez Pika. Donc c'est également des tomes doubles, il y en aura 13. J'avais adoré les premiers tomes quand je les avais lus il y a très longtemps. Et sinon, j'ai fait les soldes, ces seuls livres que j'ai achetés en solde, c'est chez Pix and Love. J'ai pris la petite étude de Naruto, les arcanes de Konoha, c'est de Pauline Croquet, il était à moitié prix. Je crois qu'à la base, il est à 25 €, je l'ai payé 12,50. Donc j'en ai profité. Alors je ne le lirai pas tout de suite, j'attendrai d'avoir fini la relecture avec Stéphanie et Dorian, mais voilà. Et le seul truc, c'est que je trouve que le livre, il est un petit peu rigide. Mais bon, c'est pas très grave. En plus, je l'ai reçu dans un colis, il était même pas emballé, le livre était posé comme ça, j'étais fort étonné. Sinon, les derniers achats que j'ai fait, j'ai passé une commande sur le site de Violaine de Charnage pour avoir avant tout son nouveau roman de la collection Le Diable au Gore. Donc c'est dans la même collection que le Slasher Island dont je vous parle régulièrement et que j'avais adoré l'été dernier. Donc là c'est Croc Creek Maniacs. C'est avec des grenouilles. On nous dit une petite ville du village des USA attachée aux traditions, un sanctuaire pour les grenouilles et les crapauds, des habitants chaleureux et serviables, jusqu'à l'arrivée de, donc vous avez des trucs, c'est pour une insulte, de Français, bouffeurs de grenouilles. Voilà, thriller gore pour public très averti. Vous savez qu'avec Violaine, on ne fait pas dans la demi-mesure. Donc je le voulais absolument quand j'ai vu qu'elle est sortie. Donc c'est toujours un petit peu, vous savez, avec beaucoup d'humour, c'est très gore, c'est très dans l'excès. Je dois le lire prochainement avec Céline Lecture. J'attends qu'elle me fasse signe. C'est un petit bouquin, hein, ça se lira vite, il fait même pas tout juste 200 pages. Donc très très hâte de découvrir ça. Et du coup, elle offrait les frais de port, mais je sais plus pour quelle somme. Bref. Donc j'en ai profité pour en prendre d'autres sur son site. Je lui ai pris Horribilis, mort de citrouille. Donc un jeunesse, c'était le premier qu'elle écrivait, donc elle se jetait dans cette aventure pour faire de l'épouvante. C'est marqué de 10 à 666 ans, ça me fait rire. Et du coup voilà, je verrai à ça, pareil, il va se lire assez vite, hein, ça finit au bout de 120 pages, c'est des chapitres tout petits. Mais je trouve que c'est cool aussi que les jeunes qui aiment un petit peu se faire peur puissent découvrir ce genre de titre. Et du coup, je lui ai pris la Vilénologie volume 2. Donc c'est un recueil de nouvelles, j'avais lu le premier il y a un petit moment, je vous en avais parlé. J'ai hâte de le lire aussi parce qu'en fait, elle est maligne, Violaine. Parce qu'en fait, quand elle a fait ce recueil de nouvelles, il y a une nouvelle où elle l'a découpé en 3, parce que la Vilénologie, actuellement, c'est une trilogie. Donc dans le premier, elle a mis le début de la nouvelle, dans le deuxième tome, elle a mis la moitié, le milieu de la nouvelle, et dans le troisième tome, elle a mis la fin. Donc il faut lire les 3 pour avoir toute la nouvelle. Donc il va falloir que je relise la première partie, parce que je m'en souviens plus. Et donc du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 5 nouvelles. Et en fait, Violaine a annoncé, elle a une newsletter qu'on reçoit à peu près tous les mois,
et elle fait un petit peu le point sur ses écrits, sur ses actualités, tout ça. Et elle expliquait qu'en fait, les 3 tomes de la villénologie, c'est dur à dire, elle va les réécrire et les ressortir dans un autre format. Et moi, comme j'ai les 2 premiers de cette taille-là, ça m'embêtait de l'avoir dans une autre édition. Et elle a dit qu'elle les a enlevés de... Elle les a plus déjà, parce que j'ai voulu lui commander le 3, elle l'avait plus. Et elle les vend également sur Amazon, sur Fnac, enfin bref, sur tous les supports. Et elle a expliqué qu'elle allait les enlever de la vente. Donc je dis, il faut que je me dépêche. Là, je crois que c'est... au moment où je vous parle, je crois que c'est déjà plus disponible. Donc du coup, je me suis empressé de commander le tome 3, qui est là. Donc écoutez, moi, ça me hype de ouf. Et en plus, on m'avait dit... j'avais discuté avec je ne sais plus qui avait lu les 3 recueils et elle m'a dit le premier c'est le moins bon et moi j'avais déjà beaucoup aimé. Donc voilà, là au moins je les aurai tous les 3 dans le même format, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour les achats, hein, vous avez vu encore une fois, c'est n'importe quoi. Sinon, j'ai 2 livres à vous parler. Actuellement, je vais vous en parler après, je suis en train de lire celui-ci du Tenebris Summer Challenge, c'était la consigne... un livre qui a de la nuit sur sa couverture ou dans le titre, voilà. Donc j'ai pris Julien Freux avec Ce qui est enfui. Donc c'est publié chez Actes Sud. J'ai bien avancé, j'ai dépassé la moitié, il fait à peu près 350 pages, j'en ai lu 200. J'attends, je vous en parlerai quand j'aurai terminé, j'ai des choses à dire, mais on verra après. Et si possible, ce week-end, j'aimerais beaucoup découvrir ça. Alors c'est une lubie qui vient de me traverser l'esprit, hein. Alors, il y a un truc qui colle là, c'est chiant. Voilà. J'aimerais beaucoup découvrir donc chez Kiyun de Gutanabe, Les Montagnes Hallucinées. Vous savez, l'adaptation en manga du roman de Lovecraft. Je n'ai jamais lu Lovecraft et la dernière fois j'en ai discuté, je crois que c'est avec Céline Lecture. Et elle m'a dit, écoute Laurent, si t'as un peu peur de te lancer sur comment le roman que j'ai dans ma palle, elle fait tente déjà le manga, ça te familiarisera et elle fait tu verras, ce sera plus facile d'accès parce que Lovecraft il y a beaucoup de détails et tout ça. Donc du coup, comme j'ai ces belles éditions, vous savez, c'est les éditions comme ça là, qui sortent encore actuellement, il y a encore un titre qui est sorti il n'y a pas longtemps, en simili-cuir, vous voyez, j'aime beaucoup. Il y avait Brajlon qui avait fait ce style de truc aussi pour certains romans. Ils sont sortis d'abord à l'unité, et ensuite pour Noël, ils avaient ressorti des coffrets limités parce que je pense qu'ils sont plus accessibles aujourd'hui. Et du coup, moi, je les prends que dans les coffrets. Donc là, les derniers qui sont sortis, je ne les ai pas pris parce que en coffret, ils n'existent pas. Mais Kiyun avait annoncé que peut-être à Noël 2025, il y aurait des nouveaux des coffrets. Ils ont ressorti le Cauchemar d'Innsmouth qui est en 3 tomes. Et je crois qu'il y a 2 autres tomes. Je crois qu'il y a les chats de... Je ne sais plus comment c'est le nom, bref. Donc j'attends avant de les prendre. De toute façon, ça ne va pas disparaître comme ça. Mais voilà, je suis très content d'avoir... J'ai 2 autres coffrets comme ça, mais j'aimerais bien essayer au moins le tome 1 ce week-end. À voir. Parce que sinon, je vous dis, il y avait une autre alternative, donc j'ai le roman basique, mais j'ai aussi ça que j'avais trouvé sur Vinted à petit prix, que je vous avais montré il y a quelques temps. C'est le texte original de Lovecraft, illustré par François Baranger, je trouve que c'est très très beau. Pareil, il y en a d'autres de titres, il y a le Cauchemar d'Innsmouth qui est sorti, et il doit y avoir un autre titre également. Je ne sais plus. Donc je verrai, peut-être que je lirai ça après, et je serai peut-être plus à même de voir venir. Voilà, je préfère être un petit peu, ne pas me jeter à corps perdu et être décoré de Lovecraft, qui est ce qu'il aime et qui a quand même, parce que je sais qu'il y en a qui, je pense à quelqu'un en particulier qui ne le lira jamais parce que voilà, il avait quand même des idées problématiques et moi j'arrive à faire fi de ça en me disant que je veux juste découvrir le maître de l'horreur cosmique. Bref, ça y est, tout ça est dit, il m'a fallu 20 minutes pour vous dire tout ça. Voilà, donc pour la suite, nous disions donc, attendez parce que ça me gêne. J'ai lu donc, je vous dis, je suis à la moitié de celui-ci, hein, en une semaine, ouais, une bonne semaine, et entre-temps, j'ai quand même lu 2 livres. Donc, j'ai d'abord lu Minutes de décadence de Fabrice Cozapé, donc c'est de l'auto-édition. Si vous ne le savez pas, je vous le redis, mais moi, Fabrice Cozapé, c'est pas le premier titre que je lis de lui. J'en ai déjà lu pas mal, je ne sais pas si ces titres sont énoncés au début du roman. Bien évidemment que non, sinon c'est pas drôle. Peut-être à la fin. Donc moi j'ai déjà lu Fondamentalement détestable, La 28e nuit et sa nouvelle Miesco. Donc je suis plus ou moins je suis pas à jour, non, je voulais vous dire n'importe quoi. Je suis pas à jour mais je les lis plus ou moins dans l'ordre. Il y en a quand même pas mal qui sont ressortis. J'adore cet auteur, je tenais à le dire. Moi j'avais lu en premier La 28e nuit que j'avais pris parce qu'il était disponible gratuitement en e-book, je l'avais lu sur mon téléphone. C'était juste pour jeter un œil et je me suis rendu compte qu'à la soirée j'ai bouffé le recueil de nouvelles, que c'est un recueil de nouvelles mais qui a une particularité parce que toutes les nouvelles s'articulent entre elles, enfin il y a un truc assez particulier qu'il a fait
et que j'ai trouvé vraiment trop bien. Qu'on découvre au fil qu'on lit les nouvelles. Franchement, je peux pas vous dire quoi, je vous laisse la surprise. Mais c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, après, j'ai commandé sur son site Fondamentalement Détestable. Pareil, franchement, j'ai adoré. Faut savoir que Fabrice Cozapé, je l'ai mis dans le Tenebris Challenge, dans la catégorie thriller, on est plus sur un roman noir. Fabrice Cozapé a vraiment un style particulier dans le sens où il écrit pas une histoire juste pour divertir, il veut aussi un peu secouer les mentalités, changer les idées qu'on a préconçues, enlever un peu les œillères qu'on a par rapport à la société. Et pour moi, ça marche. Je trouve qu'à chaque fois que je lis un livre de Fabrice, j'en sors un petit peu transformé, avec des idées un petit peu différentes. Il laisse une trace, c'est ce genre de roman, vous savez, qu'il ne laisse pas indifférent. Donc là, j'ai lu Minute de décadence, où on suit un homme qui s'appelle Fabian, qui est sur son lit de mort. Il est malade, il va bientôt mourir, il le sait. Et il a juste un vœu, il veut revoir son ex qu'il n'a pas vu depuis un petit moment, pour lui avouer quelque chose. Et du coup, quand le roman commence, on alterne entre Fabian qui est en train d'agonir à l'hôpital et en parallèle, on suit toujours. Donc au début du chapitre, vous allez le suivre il y a quelques temps en arrière, qui l'a mené où il est aujourd'hui. Et après, vous avez toujours en fin de chapitre, lui sur son lit et ses pensées un petit peu, il se remet en question vu qu'il sait que voilà, sa fin est proche et tout ça. Donc au début, Fabian a une copine qui s'appelle Eva, si je ne me trompe pas. Tout se passe bien, mais très vite, il se rend compte qu'il s'ennuie, il se rend compte qu'il a envie d'aller voir ailleurs, il le fait pas, mais il sent que voilà, il a cette tentation de vouloir tromper sa copine. Et on suit aussi sa copine qui a aussi cette tentation. Donc tous les deux ont cette question de se poser, est-ce que notre couple aujourd'hui, il peut encore être solide et tout ça. Il se pose vraiment des questions et il se rend compte au final que, non, hein, je vous spoil pas, c'est vraiment au début de l'histoire. Et du coup, Fabien va partir de son côté et il va vouloir expérimenter certaines choses parce qu'il s'est mis avec Eva assez jeune et il veut découvrir un petit peu la vie, donc il va aller butiner à droite à gauche. Je ne vous fais pas de dessin. Et du coup, on va voir un petit peu le détail de ces scènes. Voilà, donc la première partie, on découvre un peu ça. Et je voyais pas trop où Fabrice voulait en venir. Et vous savez, moi, les scènes de sexe, c'est pas mon truc, quoi. Donc là, je me dis... après, je me dis que c'était Fabrice. On n'est pas sur une romance ou un truc, ça peut être lourdingue. Je me dis, là, je connais l'auteur par ses écrits. Je sais comment... Voilà, il y a un fond. Et du coup, au début, je sais, ouais, c'est pas mal. Mais au bout d'un moment, ça devenait... Je sais, ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Et après, voilà, il y a un truc qui se passe dans le roman, je vous dirai pas quoi. Et on comprend le pourquoi du comment il fait ça. Et moi, Fabrice était venu me voir quand j'ai posté sur Instagram. Il est venu m'envoyer un petit message. Et il m'a dit, ouais Laurent, tu vas voir, ce livre il va te marquer, tu vas pleurer à la fin. Et moi je me dis, non, faut pas me dire ça. Paradoxalement, dès qu'on me dit ça, j'ai tendance à faire l'inverse en fait. Quand on me dit tu vas chialer et tout, du fait qu'on me dit que je vais chialer, ça me bloque et je chiale pas. Bon, là c'est peine perdue, j'ai fini les larmes aux yeux. La dernière partie m'a beaucoup parlé parce que du fait qu'on suit un personnage qui est sur son lit de mort, il y a la thématique de la mort qui est très présente avec les regrets, avec certains trucs qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, on se voit mourir. Et moi, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, la mort c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. Mais la mort au sens général, c'est-à-dire ma mort à moi, on ne sait pas où on va, je pense que tout le monde a cette peur-là au fond de lui, hein. Mais la mort de ses proches, si demain je perds un tel, comment je vais réagir, comment je vais faire après. Vous voyez, il y a toute cette pensée qui se met en place. Et là, je trouvais que sur la fin, il a amené quelque chose qui était très joli, mais il va pas être trop dans le pathos non plus, mais c'était suffisant pour moi, pour me piquer en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce qui est dit derrière aussi. Je peux pas trop vous en parler en détail, je veux pas vous spoiler. Mais encore une fois, voilà, Fabrice m'a remarqué avec ce titre aussi. Faut pas que je fasse l'erreur, hein, comme à la fois d'avance, que le dernier livre que j'ai lu de lui doit dater d'il y a 2 ans, c'était fondamentalement détestable. Là, faut vraiment que j'essaye d'en relire un prochainement. J'ai encore, je crois, 2 romans qu'il a écrits tout seul. Et il y a aussi sa trilogie Pepe, donc Prier pour eux en 3 parties, donc oui, une trilogie en 3 parties, c'est mieux. Où on aborde le métier des pompes funèbres. Donc à partir du moment où vous êtes mort, comment ça va se passer après. Et je pense que ça peut permettre aussi de dédramatiser un petit peu la mort et toute la symbolique qu'il y a autour et de le rendre peut-être un peu moins angoissant. C'est le but. Mais moi, voilà, Fabrice, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup à travers ses écrits, hein, je le connais pas, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un auteur qui, franchement, me chamboule à chaque fois. C'est son but, mais avec moi, ça marche beaucoup. Voilà, soit j'apprends des choses, soit... Enfin bref, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront peut-être pas. Moi, ça marche à tous les coups.
pense que si je vous l'ai pas dit 20 fois, je vous l'ai jamais dit. Et là, on part dans un tout autre registre. Il fallait pour le Tenebris Summer Challenge lire un jeunesse, voire un young adult. Donc moi, j'ai lu Édouard Sackdos, l'apprenti nécromant de Anthony Lamacchia. Anthony Lamacchia, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que c'est un auteur qui arrive à se diversifier à chaque roman. Il a écrit un thriller. Alors attendez, je sais pas s'il y a les noms à la fin, parce que j'ai pas de tête, moi. Je sais pas s'il les aura mis. Ah si. Donc, il a écrit un thriller psychologique qui s'appelle L'inspiration des best-sellers que j'ai lu l'année dernière, qui est tout petit. Hein. Il l'a ressorti avec une nouvelle couverture, d'ailleurs. Il a fait un livre d'horreur qui s'appelle Le Carnaval de Sans Rire. Un recueil de nouvelles, Contes de zombies, qui est vraiment diversifié parce qu'il va, à travers ces petites histoires, vraiment faire plein de genres différents. Il y a de la fantasy, il y a du post-apo. Enfin, j'ai adoré ce recueil de nouvelles. Je crois que c'est pas avec celui-là que j'ai découvert Anthony, me semble-t-il. Ah si, je crois que c'est celui-là, j'avais dû faire une campagne de précommande, quelque chose comme ça. Et voilà. Et du coup, il y a Édouard Sackdos. Il a aussi sorti Le Talisman des âmes, qui est de la dark fantasy, que c'est le seul titre que j'ai pas lu de lui encore pour l'instant. Je me mettrai après. Donc là, c'était très cool. C'est de l'auto-édition également. On suit un jeune homme qui s'appelle Édouard, qui est à l'école et qui est un petit peu différent, donc il se fait harceler. Il en a marre, on s'en prend tout le temps à lui, il commence à en avoir ras-le-bol. Et à côté, dans son coin, le petit Édouard, en fait, il a étudié un petit peu la nécromancie et il est capable de lancer certains sorts. Il habite à Lourdes Brume. Lourdes Brume a un secret, a une histoire, c'est qu'il y a 42 ans avant, il y a un tueur, alors attendez, je crois qu'il s'appelle Wilfried. Wilfried Desfriches, qui était professeur, qui a été accusé d'avoir tué 13 de ses élèves, condamné à mort, il est enterré, tout ça. Et du coup, Édouard, il se dit, moi, ce que je vais faire, comme je suis nécromant, j'ai des notions là-dessus, je vais aller réveiller le cadavre de Wilfried et je vais aller faire peur aux gamins qui m'embêtent dans ma classe parce que j'en ai marre. Donc il se rend au cimetière, il fait son petit sort, et là, le corps de Wilfried sort de la tombe. Il commence à discuter avec, il fait, tu vois, comme t'es le tueur d'enfants, tu vas aller m'aider à leur faire peur. Et là, Wilfried, il fait, attends. Moi, j'ai tué personne. Hein. C'est pas moi qui les a tués. Hein. Je vais te dire qui c'est. Et ça commence comme ça. Donc il y a un petit côté policier, une ambiance un petit peu à la Étrange Noël de Monsieur Jack, vous savez, un petit peu macabre, un petit peu gothique. Ça rappelle un petit peu aussi les Sœurs Carmine de Ariel Holz. C'est un petit peu dans cette mouvance-là. Donc moi, ce que je trouve rigolo, c'est, vous voyez, les noms de famille qui sont un petit peu recherchés. Il y a Édouard Sackdos, il y avait d'autres noms un petit peu bizarres aussi. Bah, le village, Lourdes Brume. Le cimetière, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si c'est marqué, je ne sais plus. Donc du coup voilà. Après au niveau de l'intrigue, on est quand même sur du jeunesse, donc faut pas s'attendre non plus à avoir des rebondissements de dingue. Moi je voyais l'histoire arriver, il y a certains trucs que j'ai deviné très facilement, mais je suis pas la cible de base. Par contre ça se lit très bien, ça se lit très vite. Le livre fait 300 pages je crois, non même pas 300 pages. C'est écrit plutôt gros, les chapitres sont plutôt courts. Je trouve qu'il a réussi à rendre ses personnages attachants, il a réussi à créer un univers. Alors forcément, faut pas y aller en attendant un univers hyper dense, hyper approfondi. On est, encore une fois, je vous le dis, sur du jeunesse. Il y a des personnages un petit peu caricaturaux aussi, mais ça reste très bien, ça se lit très bien. Je dis pas que j'en lirai tous les jours, mais je trouve que voilà, encore une fois, Anthony, bah, il a su m'embarquer dans son histoire et il a su me divertir, c'était le principal, ça a plutôt bien marché. Il y a quand même des petits trucs où je me dis, ah ouais. Donc j'ai été surpris quelques fois. Voilà. Pour du jeunesse, c'est du jeunesse qui est loin d'être bête, parce qu'à la fin, il évoque une thématique et il vient avec, si quelqu'un qui est, je sais pas, je vais dire 13-14 ans, on va dire, on est plutôt sur du jeunesse ado, quoi. Si le gamin vient lire ça, on va relever, il fait des petites réflexions qui sont vraiment intéressantes autour de la mort. J'ai trouvé ça bienvenu, parce que c'est toujours une thématique qui peut être un peu compliquée à aborder avec un adolescent, avec un gamin qui sort de l'enfance. C'est des thématiques, voilà, il faut toujours arriver à expliquer, c'est compliqué, c'est toujours un petit peu malaisant. Et je trouve qu'Anthony le fait très bien à travers ce livre, et ça peut derrière engager le dialogue. Et il y a aussi également cette notion de harcèlement qui est évoquée. Alors c'est pas non plus évoqué de dingue, hein, faut pas s'attendre, voilà, mais c'est bienvenu aussi. Et si ça peut permettre à un gamin qui lit ça et dire, bah tu vois maman, ce qu'il vit le gamin, moi il m'arrive ça à l'école. Je sais pas, hein. Mais je pense que c'est un peu le but d'Anthony, et ce serait bien. Moi je sais que j'ai vécu le harcèlement quand j'étais au collège. Voilà, donc moi du coup je me suis reconnu un petit peu dans le personnage d'Edouard, qu'on avait marre d'être embêté tout le temps.
Mais c'était vraiment très sympa et du coup, ce personnage un peu marginal qui est mis en avant, c'est un petit peu un personnage qu'on voit souvent, qui est souvent évoqué dans certains romans. Harry Potter, c'est ça aussi. Donc j'aime beaucoup aussi cette figure du personnage un peu marginalisé parce qu'il est un peu différent. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi l'idée de prendre confiance en soi et de s'affirmer dans ses choix, dans ce qu'on décide de faire. Ça, c'est aussi présent dans le livre. Donc c'est vraiment ce que j'appelle du jeunesse, j'allais dire intelligent, c'est un peu, ça veut tout dire et rien dire, mais qui a vraiment quelque chose à amener et à défendre. Parce qu'il y a des jeunesses, des fois, tu le lis, tu as l'impression qu'on prend l'ado pour un teubé, et tu es là, non mais il est pas débile, l'adolescent, il sait ce qu'il fait. Donc c'était vraiment très sympa. J'ai passé un excellent moment. Donc voilà pour la mise à jour, bah, ça valait le coup de venir, hein. J'avais quand même des choses à vous dire. Je repasserai, je pense que j'aurai fini celui-ci. J'aurai également un livre que je vais recevoir à vous montrer. Et peut-être que je clôturerai à ce moment-là le vlog et je reprendrai un autre. Je ne sais pas, je vais voir. Et je suis content parce que j'ai dépassé la moitié des consignes du Ténébris Challenge. Pour tout vous dire, je crois qu'au moment où je vous parle, il y avait 10 consignes. Je crois que c'était 10, 3, 6, je crois que c'était 10 consignes. Et quand j'aurai fini celui-là, il me reste plus que 3 livres à lire, dont un petit. Donc je suis super fier. Franchement, le challenge arrive au bon moment et ça me permet de reprendre un bon rythme de lecture. Il m'a fallu du temps, mais ça y est. Bref, voilà pour les dernières nouvelles. Je repasserai une dernière fois pour discuter avec vous de ce roman et de la réception que j'attends. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et... Me revoilà pour la dernière partie de ce vlog. Je vais vous sortir le vlog là parce que déjà une, il faut qu'il y ait une vidéo dimanche qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière. Et de deux, je pense qu'il sera suffisamment long. J'avais dit que j'allais faire des vlogs de 30 minutes. Au final, je pense qu'on déborde un peu à chaque fois, mais c'est pas très grave. Du coup, il s'est passé plein de choses. Enfin, plein de choses. Lecture, j'entends. Tout d'abord, j'ai terminé ce livre-là dont je vous avais parlé à la séquence d'avant. C'est Ce qui est enfui de Julien Freux chez Actes Sud, livre qui m'avait été conseillé par ma pote Olivia. Écoutez, j'en ressors un petit peu mitigé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un livre qui se passe dans les années 90. On suit principalement 4 adolescents. Alors il y a Aurore, Jérémy, Guilhem et Dario, je crois. Et Aurore, son papa, il est flic. Et il se passe des choses un petit peu bizarres dans le coin. Donc nous sommes dans le canton d'Estanville, je ne sais pas du tout où c'est, à l'automne 90. Et il y a un mystérieux homme qui marche, c'est comme ça qu'il est surnommé, dans le coin et qui enlève des gosses. Quand le livre commence, il vient d'enlever un deuxième enfant. Le premier, on ne l'a pas retrouvé. Donc le père d'Aurore est sur les dents, il va absolument trouver qui c'est. Et ça commence comme ça. Donc les chapitres sont plutôt courts. On suit du coup les enfants qu'on nous présente. Le père de Aurore qui est pas facile, il a un sacré caractère. Mais également, je vais le prendre là parce qu'il y a la lumière là et du coup ça me fait d'ombre sur le visage. Et également le tueur, on va suivre plus ou moins ce qui se passe pour lui dans sa tête. C'est assez chelou. C'est comme ça que démarre le récit. Il est divisé en plusieurs parties. Les points positifs qu'il y a tout d'abord concernant le livre en lui-même, c'est que l'auteur fait des chapitres courts. Et moi, je trouve que c'est très bien. J'aime bien quand c'est des chapitres courts, parce que moi, quand c'est des chapitres longs, évidemment, ça me fatigue. C'est que là, du coup, ça donne un certain rythme de lecture. On a tendance à lire un petit chapitre, après on se dit, ah vas-y, on en relit un, on en relit un, on en relit un. Il y a quelques chapitres qui sont longs, mais on les trouve longs parce qu'en fait, il y a certains chapitres qui font 2-3 pages. Mais voilà, alors c'est un thriller fantastique. Comme je vous le disais, c'est divisé en plusieurs parties. Et j'ai eu la sensation qu'en fait, une partie correspondait plus ou moins à une saison, comme si le livre était une série entière et qu'elle était divisée en plusieurs saisons. J'ai eu ce côté un petit peu série télé, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, un petit peu cinématographique et tout. Et c'était bien fait, même si je trouve que par rapport à l'intrigue du début, au bout d'un moment, on part dans autre chose, et sur le coup, je comprenais pas trop où l'auteur voulait en venir, et ça m'a un petit peu désarçonné. On le sent très influencé, notamment par le roman mythique de King qui s'appelle Ça,
avec le clown, et également la série Stranger Things. Je trouve que ces deux-là ressortent beaucoup. Derrière, ils évoquent aussi la série, je crois que c'est derrière, si je vous dis pas de bêtises, la série Dark, mais je ne l'ai pas vue, donc j'ai pas pu sentir les vibes. Beaucoup de références aux années 90, alors ça ne m'a pas gêné, ça m'a pas non plus provoqué une grosse nostalgie, parce qu'en fait ça se passe dans les années 90, tout début, vraiment le début, c'est de 90 je crois à 93 ou 94, je ne sais plus, et en fait moi j'étais relativement jeune, en 90, j'avais 8 ans, donc j'ai pas des énormes souvenirs, pas autant que dès qu'on arrive dans les années 95, où là j'ai déjà 13-14 ans, et j'arrive beaucoup plus à me remémorer les événements de l'époque. Mais c'était vraiment sympa cette petite vibe. Je trouve qu'au niveau des inspirations qu'il a, donc de King et de Stranger Things, entre autres, ça manque un petit peu de subtilité par moment. Je trouve que tu te dis, ok, là, il évoque ça, ok, d'accord, mais il y a des trucs où je me dis, ouais, gars, tu vas un petit peu loin. Enfin, c'est pas très très grave, attention, hein, je dis ça, je dis rien, c'est juste que voilà, je vous donne mon avis. Et je me dis, des fois, t'as pas été chercher très loin. Moi, j'aurais bien aimé qu'il évoque ses influences, mais qu'il s'en détache aussi. Et par moment, j'ai pas eu l'impression que ce soit le cas. Après, je vous dis, le problème du récit, c'est comme il est divisé en parties et que ça correspond pour moi, je trouve, à des saisons, on a toujours une montée au niveau, je vais dire, de l'intrigue, pas forcément de l'action, de l'intrigue, et dès qu'on passait à une nouvelle partie, ça redescend à chaque fois, et cet effet un peu yo-yo m'a un petit peu perdu, je trouvais que ça donnait un rythme un petit peu saccadé au récit, enfin j'ai pas trouvé ça forcément top, même si c'était pas, voilà. Il a une plume très sympa, ça se lit, ça se lit bien. Je l'ai lu en 4-5 jours, parce que je lis à peu près 50 pages par jour, et je peux pas dire non plus que je me suis vraiment ennuyé, hein, ça restait quand même assez sympa. Mais voilà, le rythme m'a un petit peu gêné. Du coup, je trouve que ça agit aussi sur l'histoire. Je trouve que l'histoire, elle est un petit peu confuse par moments. Avec le recul, je vois où il voulait en venir, mais quand je vois le point de départ et quand je vois le point d'arrivée, je sais pas. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Je ne saurais pas vous dire quoi exactement, comme si l'histoire, il enlevait des bouts. Je sais pas si vous comprenez que du coup, des fois, c'est pas assez fluide, on va dire. Donc ça reste très sympathique, je vais pas dire le contraire. Est-ce que je lirai un autre roman d'auteur? Je sais pas. Honnêtement, pas tout de suite, parce que je sais qu'il en a sorti un cette année. Celui-là, il vient de sortir en poche. Pas tout de suite, parce que je sais pas, je trouve que l'intrigue était sympa. Et du coup, je trouve que comme ses inspirations sont un peu trop prononcées et pas du tout implicites, je me dis, voilà, j'ai envie d'être curieux et savoir si son roman d'après, il part sur quelque chose d'un peu plus inédit, où il s'émancipe en fait de tout ça et il arrive à faire un truc à lui. Donc je ne sais pas. J'ai pas lu le résumé de celui d'après. Je sais que j'en ai parlé avec Olivia il y a quelques temps et elle m'a dit que son nouveau, elle avait bien aimé, elle avait préféré celui-là. Et là, je me dis, bah moi j'ai bien aimé sans plus. Enfin, je sais pas, je peux même pas dire sans plus. J'ai pas détesté. Ouais, si, il y a un côté mitigé. Enfin, c'est très bizarre. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est très compliqué pour moi d'en parler parce que je trouve que d'un côté c'était plutôt sympa. Mais je trouve que ouais, au niveau de l'intrigue en soi, elle est un petit peu. Euh, comment je pourrais dire ça? Qu'elle prend pas le pas sur le reste. C'est-à-dire que pour moi, le plus gros, c'est l'histoire de ces quatre gamins qui sont ensemble, qui se lient d'amitié et tout ça. Je trouve que ça prend le pas sur le reste. Et que l'intrigue, du coup, entre guillemets, le côté thriller et l'homme est beaucoup moins présent. Et du coup, moi, j'aurais voulu que ce soit un peu mieux dosé. Voilà, on va dire à peu près ça. C'est compliqué d'en parler, hein. Mais bon, c'était pas désagréable non plus. Je l'ai lu, je l'ai terminé, voilà. J'ai su le fin mot et j'ai trouvé que la fin était un petit peu expéditive aussi. Tout ça pour ça, il y a eu ce sentiment. Alors pas tout ça pour ça dans le sens où on me donne le menu au final quand je passe à table, ben, j'aime pas. C'est pas ça, c'est que vu le début, vu ce qu'il annonce, je m'attendais à autre chose. Voilà, on va dire ça, ce sera plus simple. Mais bon, bref, hein, on peut pas tout avoir non plus. C'est pas très grave. Ensuite, j'ai enchaîné par ce que je vous avais dit également. Je vais sortir le coffret, mais il va être un petit peu lourd à porter. J'ai lu les 2 tomes des Montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft, ici adapté par Gutanabe en manga. Donc, écoutez, je vais prendre qu'un tome parce que je sens que ça va être lourd, sinon ou alors je prends que le coffret. Alors, faut savoir que je n'ai jamais lu Lovecraft,
Mais j'avais essayé une fois, j'avais lu 3 pages, je crois que j'avais fait une insomnie où je m'étais réveillé très tôt le matin et enfin, j'avais lu ça sans grande conviction et je pense que c'était pas le moment, j'avais laissé tomber, je me souviens même plus de ce que j'ai lu, j'ai dû lire 4 pages, hein. Et j'avais discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dit, alors certains m'ont dit, bah si tu veux commencer par Lovecraft, lis tel titre. Alors je crois que je sais plus c'est comment le titre, je sais pas, je dois l'avoir encore, il doit être en bas là, je l'ai pas sorti. C'était, oh, je ne sais plus, une histoire avec un docteur ou je sais pas quoi. Écoutez, je sais plus, je vous mettrai une insert là. Mais on m'avait dit, certaines personnes m'ont conseillé ça, et d'autres m'ont dit, commence par les histoires adaptées de Gutanabe, tu verras, ce sera un peu plus digeste parce que Lovecraft, il aime bien rentrer dans le détail. On est quand même sur des écrits du début du siècle dernier, donc voilà. Il n'y avait pas la télé, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un style particulier. Donc j'ai hésité longtemps parce que je voulais vraiment commencer par le produit brut, donc c'est-à-dire le roman. Puis après je me suis dit, oh, puis là je sais pas, la semaine dernière, me demandez pas pourquoi, j'ai eu une envie subite de lire ce manga-là. Donc je me suis écouté mais j'ai vraiment, mais vraiment bien fait quoi. Je ne peux pas faire la comparaison, donc je pense, alors je donne pas de date, ce sera peut-être dans 10 ans, ce que je me connais. Il faudrait que j'essaie quand même de lire le roman, parce que pour comparer les deux, parce que j'ai trouvé le manga, mais c'était vraiment, mais vraiment très très bien. Bon, j'ai préféré le tome 1 au tome 2, parce que le tome 1 amène vraiment un mystère et tout qui s'épaissit. Il y a quand même une certaine tension, une ambiance de ouf. Le lieu où ils sont, il est dingue. Et le tome 2, on vous révèle un peu les choses, donc le secret est un petit peu éventé du coup, même beaucoup éventé puisqu'on sait le pourquoi du comment. Et j'ai trouvé ça bien, mais il a tellement mis de mystère autour de son truc que quand tu sais la réponse, t'es un peu, pas déçu, mais tu t'attendais à mieux, enfin à plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais ça n'enlève rien en fait que c'était vraiment, vraiment génialissime. Donc quand le livre, le manga commence, il y a un procédé narratif qui se met en place que moi j'aime beaucoup, même en série télé, même en film. C'est, vous savez, quand on vous fait un flash forward, entre guillemets. Donc c'est l'inverse du flashback, on vous montre quelque chose qui va se passer beaucoup plus tard. On vous le montre là, ça vous amène un truc, vous comprenez pas tout, mais vous vous dites, il se passe quoi là, c'est un truc de dingue. Et après on revient à beaucoup plus loin, et là t'attends, tu te dis, tu vois, c'est comme si on amène la carotte devant l'âne, et on te dit, bah attends, tu l'auras après. Et là on revient au tout début, et tu te dis, mais comment on va arriver où on va arriver. Là, forcément, tu te dis, mais à quel moment ça va arriver en fait. Et du coup, ça amène une vraie tension en plus dans l'histoire. Donc en gros, on est en 1931. On suit des explorateurs, donc c'est des scientifiques, qui prennent un bateau pour aller explorer l'Antarctique. C'est un des derniers continents qui n'a pas été vraiment exploré. C'était impossible jusque-là parce que les conditions voilà, sont un petit peu extrêmes. On est quand même dans une région glaciale. Faut être bien protégé, faut être bien préparé. Donc là, ils y vont. Et arrivés là-bas, ils ont quand même des petites notions sur ce qui pourrait être présent, grâce notamment au Necronomicon. Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails sur l'univers de Lovecraft, parce que la seule chose tangible que j'ai lue pour l'instant de l'auteur, c'est ça, donc je n'y connais rien, donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc je m'arrêterai là. Mais c'est vrai qu'ils en font régulièrement référence en disant, ah bah tu vois, cet endroit-là, c'est tel truc. Bref, et du coup, on suit ces scientifiques-là qui se rendent là-bas, qui explosent un petit peu des montagnes pour un peu étudier la roche et tout, voir s'il y a des formes de vie, si, comment, faut savoir que dans le temps, mais je pense que vous le savez, il y a des millions d'années, l'Antarctique, c'était une forêt tropicale. Donc, ils veulent essayer de retrouver peut-être des fossiles d'animaux et faire avancer un petit peu des explications sur ce qui s'est passé il y a très longtemps. Il tombe sur un caillou où il y a un des professeurs, alors je sais plus c'est lequel, le professeur Lake, qui se dit il y a une bête qui a vécu ici mais qui était énorme, vu le fossile, vu la roche dans l'état qu'elle est, vu ce qui se passe. Alors on voit pas trop, hein, je peux vous montrer d'ailleurs si vous voulez. C'est pas vraiment un spoil, alors attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Il retrouve ce caillou-là avec des traces assez bizarres et il se dit mais il y a eu un animal, il y a eu quelque chose qui a été présent ici mais qui était énorme. Je vous donne pas de détails. Et du coup, il décide d'aller plus loin. Ses collègues lui disent, bah, pars pas trop vite maintenant, il va y avoir une tempête, il va y avoir ci, les conditions sont assez extrêmes, faudrait pas qu'il vous arrive quelque chose. Et bref, ils vont partir, et nous on sait depuis le début, donc c'est dans les premières pages, je ne vous spoil rien, là c'est sur les 2 premiers chapitres, hein. On sait que quand ils vont arriver sur place, ils retrouvent personne, ils retrouvent personne. Ils retrouvent des bouts de personnes, on va dire. Tout le monde est mort, ils savent pas ce qui s'est passé, et ils angoissent de ouf.
Ce que j'ai adoré, déjà, c'est la façon dont il a mis en scène le manga. Je trouve que ça fait très, encore une fois, cinématographique, parce qu'au début, vous avez l'histoire qui commence. Donc déjà, il y a des petites pages couleurs vraiment sympatoches. Ils commencent leur histoire avec des planches absolument superbes. Enfin, ils savent vraiment nous mettre... je vais vous montrer après. Et ils commencent l'histoire et d'un seul coup, tu tournes la page et tu tombes sur ça. Et ça fait vraiment comme dans les films, je trouve qu'il y a ce côté où on t'affiche d'un seul coup un écran noir en te mettant le titre, et tu te dis, ça y est, on est parti dans un truc de dingue. Je trouve que sur moi, ça a hyper bien fonctionné. Du coup, cette équipe part, alors vous savez, on est en 1931, ils n'ont pas le matériel qu'on a aujourd'hui, donc ils partent avec des petits compas, des trucs, vous voyez bien, c'est un petit peu rudimentaire, ils partent avec des traîneaux, ils ont rien d'électronique, enfin, c'est assez, voilà. Et ils sont donc dans l'Antarctique, au milieu des montagnes, au milieu du froid, et il y a une façon de nous montrer les montagnes et le relief de ce continent qui est assez impressionnant sur le manga. Je trouve que il présente ça sur des doubles pages, et il y a ce sentiment d'oppression qu'il y a de se retrouver au milieu de nulle part dans ce blanc, ce désert blanc, et des montagnes qui sont absolument immenses face à l'homme qui est complètement ridicule, qui est complètement écrasé au milieu de tout ça. Il y a vraiment ce côté, comment je pourrais vous dire ça, perdu au milieu de nulle part, t'es une fourmi, t'es rien, et il y a tout qui t'entoure, t'as l'impression même d'être menacé par les éléments, enfin c'est assez impressionnant. Et il retranscrit, je trouve, hyper bien sur ces planches. Je vais vous montrer pareil. Alors tout ça, c'est dans les premiers chapitres, hein. Donc je ne spoile pas. Vous voyez, vous avez ce genre de planche que je trouve absolument génialissime, où tu te dis, mais tu n'es rien. Alors je vous montre pas tout, parce qu'il y en a d'autres qui sont assez impressionnantes aussi. Et du coup, je trouve que il arrive vraiment à créer un équilibre entre reprendre l'histoire du coup de l'auteur, retranscrire sa vision à lui, parce que si j'ai bien compris, alors je l'ai pas lu, comme je vous dis, j'ai pas lu le roman, mais j'ai lu des choses là-dessus, et pareil que Lovecraft jouait beaucoup sur la peur chez le lecteur, parce qu'il donnait très peu de détails, et du coup, ça laisse l'imaginaire fonctionner, et ça fonctionne très bien. Du coup, Gutanabe a une certaine liberté pour interpréter les choses dont l'auteur n'a pas vraiment parlé, où il y a des non-dits. Lui, il peut en faire ce qu'il veut. Et du coup, ça équilibre très bien avec le récit original, enfin, je pense, hein, c'est pareil, je spécule un peu. Et ouais, ce côté un peu cinématographique, cette tension qui monte, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, et tu vois que les personnages sont très expressifs, j'aime beaucoup son dessin. Et t'es dans le même état qu'eux, en fait. Et t'arrives un petit peu à devenir empathique, un peu une éponge, entre guillemets, parce qu'ils arrivent à te transmettre leur peur. Et je dis, il y a vraiment une immersion, mais vraiment totale. Mais je pense que ça s'entend. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, j'ai mis une petite musique, parce que vous savez que j'aime beaucoup lire avec des musiques d'ambiance. Ça contribue beaucoup, je trouve, à moi personnellement, à mon immersion. Et là, j'ai trouvé une musique, j'avais tapé Lovecraft ambiance, je suis tombé sur un truc, j'ai cliqué, ça a fonctionné de ouf. Et tout ça a vraiment matché ensemble, et j'ai lu les 2 tomes en une soirée. Pourtant, un tome, ça met longtemps à se lire. Je mettais en moyenne, je pense, plus d'une heure à le lire, mais j'en ai lu un avant de passer à la table et l'autre après, et pour moi, j'ai eu l'impression de lire un roman. Donc après, je vais voir si le côté roman de Lovecraft passe bien, et que ce soit pas trop soporifique s'il y a beaucoup de détails. Ça veut rien dire, hein, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais voilà, je suis curieux, du coup, ça me rend curieux de découvrir l'œuvre. Et ça, c'est bien, parce que on pourrait aussi se dire, ouais, voilà, j'ai lu le manga, j'ai pas m'ennuyer non plus à lire le roman derrière. Mais si j'ai vraiment envie de voir, en lisant le roman, je pense que j'aurais un autre angle sur la vision de Gutanabe par rapport à ses récits. Parce qu'il faut savoir, pareil, j'ai lu quelques trucs, alors j'aurais pu... Ah non, j'ai vu une vidéo, ouais. J'ai pas regardé jusqu'au bout parce que justement, il spoilait les montagnes hallucinées, j'ai arrêté la vidéo YouTube avant, mais où ils expliquaient le succès de Gutanabe, qui n'arrivait pas vraiment à percer, jusqu'au jour où il a commencé à lire les romans de Lovecraft, à s'en inspirer, et là il a trouvé vraiment cette connexion en fait avec l'auteur, et ce qui en a découlé derrière, parce que franchement les récits de Gutanabe marchent très bien. C'est un petit peu le retranscripteur en image de l'œuvre de Lovecraft, qui est quand même un des précurseurs au niveau de l'horreur, du fantastique, et notamment de l'horreur cosmique. C'est un peu lui qui a inventé ce genre-là, que je connais très très peu, hein, cela dit. Mais ouais, franchement, c'était une superbe lecture manga, j'ai surkiffé. J'ai bien fait d'écouter mon instinct qui me disait de lire ça à ce moment-là, donc c'est très cool. Là, j'ai commencé
Après, il me reste 2 livres du Tenebris Challenge, Tenebris Summer Challenge, pardon, et c'est très cool. Là, je viens de commencer celui-là, donc 10 000 litres d'horreur pure de Thomas Gunzig, c'est Au diable Vauvert, c'est un petit poche. Je n'ai lu que 60 pages, j'ai pas lu beaucoup. Il fait 220 pages, ça se lit bien, et je suis content, parce que je me rends compte en lisant 60 pages, alors je pense pas que ce soit vraiment un spoil, non, c'est écrit sur la 4e de couverture, c'est un slasher. Donc du coup, je vais, même si la catégorie pour celui-là, c'était, je sais plus c'était quoi, le sang. Ah, je sais plus c'était quoi la consigne, bref. Et comme je vous ai dit que je m'étais un peu raté avec le peur bleu, le piège mortel, où je croyais que c'était un slasher et pas vraiment, ben voilà, du coup ça rattrape un peu l'erreur, donc c'est très bien. Ben, ça commence très vite, c'est très sympa, très cliché bien évidemment, faut pas partir sur un truc de dingue. On suit 4 jeunes, 5 jeunes. Il y en a qui s'appelle Patrice, qui est un petit peu le gars qui fait. Alors, c'est que des étudiants, lui, il est étudiant en chimie, mais voilà, c'est un petit peu le mec au physique ingrat, qui a des lunettes, qui est le boulet un peu, vous voyez ce que je veux dire. Et il est accompagné de 2 couples. Vous avez d'abord JC et Cathy, les deux sont exécrables, je les déteste. Et de l'autre côté, vous avez. Alors attendez, je ne sais plus les noms, Marc et Ivana, je crois. Tous sont étudiants, je pense, plus ou moins dans la même université. Ils ont tous des liens, en fait. Je crois que Patrice est pote avec Marc, qui est pote avec JC, je crois. Et Patrice a proposé du coup à son pote Marc de venir dans le chalet de sa tante pour passer un week-end ou quelque chose, je crois. Un week-end. Donc un chalet perdu au milieu d'un lac. Marc en a parlé à JC et JC dit bah cool, on y va. Et du coup, il a tous partis. Donc au début, vous voyez bien, Patrice il sert juste d'excuse pour aller se détendre un week-end, quoi. Et arrivé là-bas, tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, j'en dis pas plus. De toute façon, j'en ai pas lu beaucoup plus, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, moi ça commence à bouger où je me suis arrêté. Ça a l'air d'être très cool. J'espère que ça va le rester jusqu'au bout. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis, mais vous voyez, j'ai pas lu beaucoup par rapport à ce qui me reste. Sinon, je vous avais dit il y a quelques jours que je devais réceptionner quelque chose. C'est chose faite. Je suis joie et bonheur. C'est les 2 derniers tomes de Gashbel de Makoto Raikou. Ça s'appelle Konjiki no Gashbel. Donc c'est les éditions perfectes de chez Meian. Meian fait un travail absolument sublime sur les rééditions qu'ils peuvent faire. Là je suis très content parce que comme je vous l'ai déjà dit, Gashbel a déjà été paru sous le titre Zashbel chez Kana. Et il n'était plus édité depuis des années, je n'avais pas la fin. Donc là, j'ai enfin la saga entière, je suis très content. Parce qu'en plus, le petit truc là qui brille, c'est joli. J'étais un peu dégoûté parce que pendant un temps, il y a quelques mois, ils ont pu publier, ils nous ont pas envoyé la suite et j'avais peur de ne pas l'avoir. Et au final, j'avais pas vu que ça. Je sais pas si vous voyez là, le titre qui est un petit peu en surbrillance. J'avais peur qu'il y ait des soucis. En fait, non, tout est arrivé. Alors, ils annoncent les sorties officielles en magasin, donc en librairie pour fin août. Mais moi, je les ai déjà reçus. Enfin, moi, ceux qui sont abonnés les ont déjà reçus. Et bref, je suis joyeux et bonheur, je vais pouvoir les mettre dans le petit coffret, vous savez, enfin, je vous avais montré les boîtes. On a des boîtes pour ranger les mangas, donc ça y est, j'ai enfin complété et terminé cette petite série de mangas que j'aimerais bien relire prochainement. On est sur du shonen plutôt classique, mais que moi j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu il y a des années. J'espère que le plaisir que j'ai pris à l'époque est encore intact et que je l'aurai encore aujourd'hui. À côté de ça, j'ai dû m'acheter un truc sur internet et pour ne pas payer les frais de port, j'ai complété avec un livre. Alors là, je crois que je sais pas si j'ai fait une boulette ou pas. Vous avez 5 minutes parce que ça, j'ai essayé de faire court. Je vais un petit peu sur TikTok. Alors, je ne suis pas sur TikTok exclusivement des comptes sur les livres, j'en suis quelques-uns, donc notamment certains qui sont très bien, que j'aime beaucoup, et d'autres où la personne est assez forte pour vous donner envie de lire des conseils qu'elle donne. Et là, c'était le cas. Est-ce que j'aurais dû? Je ne sais pas, parce que la dernière fois que j'ai fait confiance à BookTok, notamment pour une romance, parce que c'est la seule fois que j'ai acheté un livre de BookTok, je crois, ça s'avérait être un échec. Là, j'ai réitéré pour la même chose. Encore du MM, encore une romance. Est-ce que j'aurais dû? Je ne sais pas. Mais bon, bref. Ce titre, c'est celui-ci, dont j'avais jamais entendu parler d'ailleurs. C'est Unfair the Moon, le tome 1 de Océane Ganem. C'est chez Plume du Web, premier livre que je lis de cette maison d'édition.
Faut savoir que quand j'ai terminé Lovecraft, non, quand j'ai fini Ce qui est en fille, vous savez, le roman, pas le manga, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite pause dans le Ténébrus Summer Challenge et je vais lire une romance, je vais lire celle-là qui vient d'arriver. J'ai lu 4 pages. Et là, je me suis dit, non, finis ton, ton challenge, tu reviendras là après, parce que sinon, je sais pas, ça sent pas bon. Alors, attendez, je ne m'enflamme pas, on juge pas un livre sur 4 pages, non. Mais je me suis rendu compte que j'avais peut-être, la personne du coup qui a conseillé le livre, a peut-être mis la barre très haute, et il faut que je revoie, moi, mes attentes vraiment à la baisse. Donc je le laisse pour l'instant de côté, je vais le reprendre après. Mais sur les 4 pages que j'ai lues, alors c'est le même principe que pour Lovecraft. On commence par une scène qui se passe très loin dans le roman, et après on va revenir en arrière, où on voit un jeune homme qui s'appelle Moon. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, il est dans une scène assez violente, en train de se faire plus ou moins agresser ou mis en jour, on ne sait pas trop. Et là, on est dans les pensées du personnage qui nous explique qu'il en a marre de passer pour une victime et qu'aujourd'hui il passe pour le bourreau, qu'il a assez souffert, que tant pis, si ça se passe pas bien, c'est pas grave, de toute façon il a trop souffert, on comprend pas trop. Il y a un fameux gars qui arrive qui s'appelle Sunny, Moon, Sun, vous voyez la petite métaphore, et qui lui se fait plaquer au sol alors qu'il venait aider son pote, son petit copain. Et voilà, c'est assez flou, on sait que le personnage principal, donc Moon, a vécu des trucs très bizarres, notamment du harcèlement et compagnie. Et on ne sait pas comment il a fait pour aboutir à la scène où il est là, parce qu'il parle de victime, que là il est devenu bourreau, donc il a dû commettre un acte suite à ce qu'il a subi, ces agressions, je pense. Hein. J'ai pas lu le livre, hein, donc c'est vraiment des suppositions que je vous fais. Et la réflexion que je me suis faite, c'est qu'en lisant ces 5-6 pages, donc c'est exactement, ça correspond au premier chapitre, je trouve, et c'est souvent dans les romances, on trouve ça. Alors, mon ressenti ne concerne que moi. Si vous aimez la romance, si vous aimez que ça se passe comme ça, tant mieux pour vous. Je ne remets pas en doute vos goûts, ni votre façon de voir les choses. Je parle pour moi, en mon nom. Le personnage m'a agacé. Il est là pour. En fait, on devrait rentrer en empathie avec lui. Il est quand même dans une situation délicate. Je crois qu'il ne faut pas qu'il bouge, sinon il peut se faire limite tirer dessus, je crois. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui se passe? Et tu te dis, tu devrais te dire, oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a et tout. Et moi, ça marche pas parce que le personnage ne fait que de se plaindre. Je trouve que la façon dont l'autrice, que je ne connais pas, et je ne remets pas en cause ses talents d'écriture, met beaucoup trop de. Rend le personnage beaucoup trop larmoyant et il est en train de chougner. Et moi, c'est un truc qui me gonfle. Je trouve que ça manque de subtilité. Et je trouve que dans les romans, souvent, c'est ça. Il y en a certains avec qui ça marche très bien, notamment celle dont je vous parle tout le temps et que je ne lis plus du tout. Il faudrait que je m'y remette. C'est Brittany et Cherry. Je trouve qu'il arrive à amener l'émotion très vite et qu'il fait très bien. Mais je trouve qu'il y a d'autres autrices ou auteurs de romances qui vont en faire des caisses et qui veulent essayer de susciter de l'émotion chez le lecteur très vite, mais c'est pas du tout subtil. C'est amené avec des gros sabots. Enfin, moi, c'est un truc qui marche pas du tout. Moi, j'aime bien quand il y a une façon détournée que l'auteur arrive à te choper sans que tu t'y attendes. Que là, non, mais de toute façon, laissez-moi. Je sens que là, c'est la fin. Je sais, j'ai tellement subi qu'aujourd'hui, j'avais pas le choix de faire autrement. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça quand tu commences le livre. Et là, j'étais en mode, non, mais c'est bon, quoi. Voilà, bref. Oui, je suis très négatif, alors que le roman, j'ai lu 4 pages. Honnêtement, j'ai rien lu. Hein. Donc j'ai dit, je laisse tomber pour l'instant. Je le lirai, hein, c'est pas un problème. Une belle bête. Hein. Bon, il fait 600 pages, je crois. Presque 650 pages. Donc on nous dit romance psychologique à partir de 16 ans. Donc on verra bien ce qu'il en est. Mais bon, bref, on sent qu'il va se passer un truc dramatique. Moi j'aime bien les trucs dramatiques. Donc je reprendrai après. Mais là du coup, j'ai lu le premier chapitre, ça m'a un petit peu refroidi. J'ai dit, Laurent, ne part pas sur un truc trop défaitiste, ne juge pas un roman au bout de 4 pages, mais en même temps, je pense que tu as trop d'attentes dues à l'autre, ce qu'il a pu me vendre. Donc voilà, on va le mettre de côté, on va le laisser refroidir, on y reviendra après. Du coup, je vais lire ça. C'est beaucoup mieux, c'est cliché, mais je m'attendais à rien. Donc, comme j'ai jamais entendu parler de ce livre, je crois que je l'ai vu après l'avoir acheté. J'avais dû le voir sur Vinted, sur une boutique où j'avais acheté d'autres livres, je l'ai mis avec. Et j'ai vu des retours sympas, donc on verra bien. Sinon, à côté de ça, donc il me restera 2 livres à lire du Ténébrus Summer Challenge quand j'aurai fini ça. Et il y a Petit Binôme qui est venu ce week-end, on a discuté, je sais pas, on parlait de bouquins, on était dans la pièce, tout ça. Puis d'un seul coup, je suis retombé sur un bouquin, mais je me dis, mais oui, mais faut que je le sorte, ça fait des années que je le dis, des années que je ne le fais pas. Donc je ne sais pas à quel moment je le lirai. Je me mets une deadline, il faut que je l'ai lu avant le mois de septembre.
Même si là, le temps se prête pas, parce que dernièrement, le temps s'est refroidi. Ça fait 2 jours qu'il pleut pas mal. Mais il est dans ma palle depuis un petit moment. Alors attendez, je vais vous dire quand est-ce qu'il a été imprimé. Celui-ci, il a été imprimé en 2021. C'est Dry de Neil Shusterman. Ça se passe, je crois, en été. On est en Californie. Il y a une sécheresse et les gens n'ont plus le droit d'utiliser d'eau. Et de toute façon, il y a vraiment une pénurie à ce niveau-là. Et du coup, on va être sur un post-apo où les gens vont vouloir absolument se procurer de l'eau parce qu'ils ont hyper soif. Et on nous dit, avez-vous déjà eu vraiment soif? Donc, ah ben c'est Neil et Jarrod Shusterman. Donc, il a écrit avec son fils. Donc, c'est la collection R de Robert Laffont. Et ce livre a cartonné il y a quelques années. Je l'avais pas acheté. Et une fois, je suis allé en librairie et je l'ai vu à 9,90. Vous voyez, tirage limité. J'ai pas hésité une seconde, je l'ai pris. Parce qu'en plus, aujourd'hui, aller trouver un grand format à 9,90, je pense qu'il faut se lever de bonne heure. Hein, surtout neuf. Donc à chaque fois, je dis, il faut que je le lise, il faut que je le lise, et il faut que je le lise l'été, c'est la bonne période. C'est ce genre de livre où tu as envie de le lire quand il fait chaud, parce que je pense que ça va te procurer, t'immerger et vraiment te donner soif. Donc il faut que je le lise avec une bouteille d'eau et un verre à côté de moi. Mais du coup, je me suis dit, il faudra que je le lise au mois d'août. Donc en même temps, je pense que sur le Tenebris Summer Challenge, il est jusque fin août. Il me reste 2 livres et demi, on va dire, en comptant celui-là, à lire. Donc je pense que c'est largement faisable de lire celui-là. Donc je partirai là-dessus. Sur ce, moi je voulais vous laisser avec un petit mot, c'était vous remercier. Je ne l'ai pas fait dans ce vlog-là, à chaque fois j'oublie. C'est la dernière fois je vous ai parlé que moi si je faisais des vidéos, c'était avant tout pour échanger avec les gens et ce qui me motive vraiment c'est les commentaires. Alors j'ai pas dit ça en mode je fais la quête, je m'en dis des commentaires, pas du tout. Mais j'étais surpris du nombre de personnes. Bah super. Bon, petite erreur technique, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire ça. Bon, vous m'aurez un peu dans le noir. Je pense que la pile l'espèce de ring light, c'est un cube, quoi. C'est un espèce de carré où il y a la lumière, il n'y a plus de pile. Bref. Donc, je vous disais, c'est pas grave, ça nous a perturbé 2 minutes. Je vous disais, je m'attendais pas à ce qu'autant de gens envoient des commentaires. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce geste-là, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Et dans le dernier vlog également, il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues commenter. Il y a certaines personnes qui commentent même tout le long de la vidéo, qui laissent plusieurs commentaires. Ben, je voulais vraiment vous dire un grand, grand merci parce que c'est la seule récompense que j'ai en fait quand je fais des vidéos, j'ai rien d'autre. Oui, il y en a qui mettent des likes pour l'algorithme, il y en a, je sais pas, qui repartagent peut-être, j'en sais rien. Vous savez, moi j'ai jamais demandé de like, j'ai jamais demandé d'abonnement, j'ai jamais demandé quoi que ce soit parce que j'ai pas envie d'être dans la quête là-dessus. C'est vraiment les gens, s'ils ont envie de s'abonner, ils s'abonnent. Les gens, s'ils veulent regarder la vidéo, que ça dure 2 secondes, ça les saoule, ils se barrent, bah, qu'ils partent. Enfin, j'oblige à rien, c'est moi qui ai décidé de venir sur cette plateforme et après les gens font ce qu'ils veulent. J'ai pas à les obliger à quoi que ce soit. Donc du coup, merci d'avoir fait ce geste-là. C'était vraiment pas le but premier quand j'ai parlé de commentaires, mais voilà, vous l'avez, je pense, pris dans le bon sens. C'était pas une menace non plus, vous doutez bien. Et voilà, je vais pas épiloguer pendant 3 heures parce que je parle pour ne rien dire, mais un énorme merci pour ça. Et à ceux qui sont là toutes les semaines ou tous les 15 jours pour garder mes vidéos, qui passent toujours pour dire un petit mot ou de temps en temps. Enfin bref, c'est vraiment gentil à vous. Parce qu'il y a des fois où je me pose quand même la question de savoir si ce que je fais plaît encore. Je me dis, merde, tout à l'heure, je dois ennuyer les gens. Ou, voilà, je suis pas le petit jeune ou la petite jeune de 20 ans qui est pleine d'énergie, qui fait des vidéos. En plus, en ce moment, on va être honnête, Booktube, hein, un petit peu. On est plus sur BookTok, ce qui est normal. Hein, les réseaux, ça va très vite. Et que du coup, sur BookTok, il y a des gens d'un certain âge, mais il y a également beaucoup de jeunes. Et du coup, c'est des formats plus courts où il faut que ça peps et que ça fuse. Et je pense qu'il y a moins de gens qui ont la patience de rester concentrés sur une vidéo qui dure plus longtemps. Bref, merci d'être là, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Sur ce, je vous laisse avec ce vlog et on se retrouve bientôt pour parler de ce petit slasher et des lectures qui vont venir. Parce que le rythme est revenu et ça, c'est une très bonne nouvelle. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Salut.